Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. On se retrouve ce matin avec Almir pour une partie 2 du test de Constructor. Et juste avant de démarrer, parce que j'ai oublié de le faire la fois dernière, Constructor ne nous a pas payé pour réaliser ce test. Ils nous ont juste... non, ils nous ont même pas créé de compte. C'est toi Almir qui avait créé un compte, je crois. Ah, j'ai créé un compte, ils nous ont mis une option pour avoir un peu plus de Oui, pour gadgets. avoir toutes les options. Ouais, c'est ça. Voilà, mais ils nous ont pas payé, c'est juste un test objectif et indépendant qu'on fait. D'ailleurs, la première partie, on avait testé la partie vente, et là, on va tester la partie plus achat et gestion du chantier. Il y a des chapitres, parce que les vidéos parfois sont un peu longues. Ça, je l'ai pas dit la dernière fois, donc si vous voulez sauter, en général, les chapitres, ils sont assez bien faits. Et parce que je les donne à une IA qui regarde, qui écoute tout ce qu'on dit et qui nous met des petits chapitres bien précis, bien affûtés. Voilà, je vais mettre un petit peu de musique, juste à voir. C'est pas ça que je voulais faire. Un petit peu de son tranquille. Mais tu lui avais demandé à l'IA si c'était cool ou pas ce qu'on avait fait, ou elle se prononce pas? Elle a dit que c'était incroyable. Elle a dit que le logiciel était cool, mais ce qui était cool avant tout, c'était les gens qui testaient le soft. Ah, bah voilà, tu vois. Du coup, on reprend un peu où on en était. Alors, petite pause avant d'attaquer, je vous rappelle que si vous voulez tester vous-même le logiciel qu'on est en train de montrer avec Almir, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description de la vidéo ou qui s'affiche juste au-dessus. Allez, on bascule sur le test. Allez, vas-y. On s'était arrêté où déjà? On s'était arrêté aux On ventes, je avait crois. édité une facture, on avait fait des avancements. Ouais. Voilà. De mémoire. Avancement global, avancement détaillé, je crois que c'était plutôt cool ça. Mais il y avait... Ouais, tu sais, on pouvait mettre soit un pourcentage sur tout le devis ou faire ligne à ligne les avancements. Tout à fait. Et il y avait un truc que tu avais relevé, c'était le fait que pour faire valider les situations, Oui, il n'y effectivement. avait pas Le petit d'usage brouillon. là trop là-dessus. Ouais, c'est ça. Le petit brouillon, entre guillemets, envoyé au maître d'œuvre, ou enfin le valideur, histoire de pas générer une facture qui derrière serait soumise à voir si il y a contestation, quoi. Ouais, avant de Et ça, pouvoir générer la j'ai situ. pensé à un truc. Je sais pas, une fois que tu as édité un devis et que tu l'as validé, enfin que t'as reçu une validation sur un devis, comment derrière tu rajoutes des travaux supplémentaires? Tu sais, dans le BTP, bah, j'imagine comme dans tous les métiers, tu peux avoir des modifications de ton contrat de base. Euh, Si on pouvait juste essayer de faire un petit check là-dessus. Ouais. Est-ce que Euh, tu... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas prévenu Alex qui nous aidait, le CEO de Constructor, ouais, qui nous avait bien aidé l'autre jour à trouver nos petits, parce qu'on n'est pas non plus des experts, on l'a découvert en même temps qu'on le teste. bon. J'aurais presque envie de faire un nouveau devis sur le chantier, t'en penses quoi? Mais le truc, c'est que c'est vraiment un devis validé, un marché signé, une construction validée, voilà. Et derrière, Ouais, t'ajoutes des TS, quoi, c'est vraiment une... le client modifie quelque chose parce que je sais pas, il veut modifier la qualité du carrelage ou la qualité du parquet. Du coup, tu dois faire un devis complémentaire, mais qui change pas logiquement, ton marché initial, tu vois. Ouais, Donc, tu as un avenant, tu avais un contrat à 2000 euros, 2184 euros, il te rajoute 500 euros sur tes 2184 euros. Et comment ça ok. Ouais, marche? ouais. Là, Nous, j'ai on a ça un pas. peu dans notre métier. Ouais, On fait un devis supplémentaire attaché au projet. On garde comme ça le devis initial, d'accord. et il bouge pas, comme ça on a une trace de ce qui avait été accepté à la base. Et t'as un devis qu'on nomme TS. Et si Après, je par sais pas exemple, si c'est vraiment ça. t'as une ligne qui était posée du parquet, elle est en positif dans ton devis initial, Ouais, elle est à 1000 euros dans ton devis initial. Donc ça veut dire que tu fais un devis complémentaire avec la ligne parquet en moins, ouais. Pour avec un ajuster ou devis en en. plus. Et après un devis complémentaire qui modifie la prestation initiale, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'as juste... alors, je sais pas si c'est comme ça hein, qu'on fait, hein, mais vu qu'il n'y a pas d'option sur le devis, a priori, j'ai été regardé. Ah ouais, vas-y, Je je suis trouve, voir, ouais, je trouve pas, tu vois, je suis sur le devis accepté, c'est celui-là on l'avait rattaché au D'accord. chantier de Notre-Dame de la Garde. Ouais. Et tu vois ici, j'ai pas vraiment d'infos, mais je peux retourner sur le chantier. Moi, ce que je ferais, après, il Là, nous si tu dira vas en en devis, commentaire, là. Ouais, si tu vas en devis, par exemple. tu vois, bah soit je recréerai un nouveau qui vient ajuster, Ouais. ou en moins ou en plus. Je sais pas, genre, ah, vas-y, tu m'avais pas parlé de ta pièce, du fond, nanana. Bon, on est sur un Ouais, c'est projet. ça.
je te rajoute 3 jours plus tant de matière. Ok. Ou alors, ah oui, c'est vrai, c'est plus simple que prévu, la pièce on la fait pas, je vais la faire moi. Ouais. Tu mets en moins. En fait, t'as juste, mais je sais pas si tu peux faire un devis en moins du coup. Vas-y, on teste vite fait, non? Qu'est-ce qu'on avait fait sur là? On avait mis quoi? Et, Mur en béton et pose. Donc tu vois, imagine, on veut faire moins 2 mètres moins 10 carrés mètres. là. Ouais, moins 10 par. Ouais, changer la presta complète, tu vois. Ou moins 2, vas-y, si tu veux. Ou tu veux l'annuler carrément? Ouais, l'annuler, par exemple, et revendre un autre truc. À la place? Ok. À la place, ouais, tu mets par exemple suppression dans le titre, genre. Ouais. Donc là, moins 10, a priori, il nous laisse tranquille. Ok. Ok. Et on remet à la place, je sais pas, on met pas un mur en béton, on met des, je sais En pas, des pierre. parpaings ou des Ouais, pierres, c'est ouais. ça. Juste Mur en pierre. Du coup, on l'a pas dans notre catalogue. On remet 10 ici. Ouais. En mètre carré. Et bah, pierre, c'est plus cher, hein, parce que forcément, la pierre. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, ça a l'air d'être pas mal. Hein, moins 1100, moins 1500 plus 3000. Ouais. Fais voir si je valide. Alors attends, faut l'appeler. Moi, je ferais comme ça. Ici, TS. Ouais, ça c'est un. Annulation. Ouais, d'accord. C'est juste un béton. TS en fait. Ok. Ouais, c'est un peu rudimentaire, quoi. Mhm. Après, je suis pas expert, tu vois. Ouais, ouais. TS, Constructor, sinon on peut regarder la doc au pire. Ouais, c'est pas, y a pas encore ou travaux supplémentaires. Travaux supplémentaires. Constructor. Non, bon. Ok, bon, c'est pas grave. On demandera à Alex. Ouais, il nous mettra en commentaire de la vidéo si c'est pas comme ça qu'il faut faire. Allez. Mais en tout cas, moi j'aurais fait comme ça. On l'enregistre et on le finalise. Indiquer Et une date de quand tu as début. des petits projets style particulier, globalement, il n'y a pas beaucoup de modifs. Et Ouais, sur des marchés un peu plus costauds, tu as toujours des ajustements, tu vois, des trucs pas bah oui, prévus oui. que tu découvres. Du coup, tu vois, quand tu consultes ton chantier, tu les as bien là. Après, bon, classique, comme si tu consultais tes devis, quoi. Ok. Donc après, quand tu fais ta facture, en gros, tu avances ton poste dans la facture, dans le devis numéro 1 validé, tu avances ton poste 10 mètres carrés de mur en béton, que tu annules dans ta facture du devis 2, quoi. Ouais, a priori. Faire ton À avancement, moins quoi. qu'on puisse faire une modif d'un devis. Mais non, tu vois, on peut pas modifier un devis accepté. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, parce que je me suis posé la question après la vidéo, je dis merde, mais dans les cas où le devis il est modifié, enfin, dans sa prestation, dans sa composition, comment ça marche, quoi. Ok, donc tu génères un autre devis. Devis Ouais, validé. tu viens ajuster. Et s'il a pas été facturé, ni la compte, ni l'avancement, je pense que tu peux le modifier. Ah oui, Mais bon, d'accord. est-ce que c'est bien correct de faire comme ça? Ouais, je sais pas comptablement, je sais pas comment ça marche. Tu vois? Ok, ça marche. Bon, c'était juste une petite aparté parce que. Non, mais c'est bien, c'est clair. Donc il y avait ce point-là qu'on n'avait pas testé, les TS. Ouais. Encore une fois, pas sûr que ce soit comme ça. Et la validation de la situation. Mais là, l'autre jour, Alex était là. Et il avait rien sous la main, quoi. C'était un brouillon. T'envoyais le brouillon éventuellement, je crois. C'était ça qu'il disait. T'envoyais le brouillon, il te le validait, mais il fallait que tu le fasses par tes propres moyens. Donc t'avais pas un workflow intégré, en fait. Mhm. T'avais pas un Ouais, circuit de validation intégré à Constructor. T'annotes un PDF à la main ou sur un outil PDF, tu la notes, tu barres les avancements, tu les corriges, tu renvoies, l'entreprise elle modifie et ça Mm. part en validation, quoi. Ok. Et en vrai, la fonctionnalité, elle existe déjà. Il pourrait l'intégrer facilement parce que tu as la signature électronique des devis. Oui. Mais tu l'as pas sur les factures. Normal, tu fais pas signer une facture. Oui, bien sûr. Mais il suffirait juste de transposer la fonctionnalité de signature électronique de devis vers... Bon, on a dit qu'on ne faisait pas de toute façon ce qui n'existe pas, mais voilà, quelques pistes quand même. Voilà, Ouais. bon, on passe à autre chose. Allez. Bon. Tu veux qu'on fasse quoi du coup? C'est quoi dans l'ordre logique, un peu chronologique là? On a peut-être pas parti par le bon chemin d'ailleurs, mais Ouais, on a réussi quand même, mais ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On achète nos matières, on planifie le chantier. on fait les achats, on va voir. Ah, on peut planifier le chantier, ouais, ça m'intéresse. Planifier le J'aimerais chantier, bien ouais, on parce avait que déjà commencé l'autre jour. le nerf de la guerre, c'est le suivi derrière, de savoir combien tu dépenses en face du budget qui a été accepté par un donneur d'ordre. C'est Ouais. comment est-ce que tu gères tes dépenses, comment tu es fiable dans tes imputations entre les heures des ouvriers, tu vois. Ça, c'est hyper Ouais. intéressant.
que la matière globalement, enfin les matériaux, etc., un peu de surconsommation, etc., tout ça c'est maîtrisé. Il y a des OF de sécurité, bon, sauf si tu te fais voler des trucs, mais oui, au pire, tu le détecteras dans ta facturation s'il y a des trucs qui ont été volés, mais derrière, c'est les heures. Les heures, c'est toujours un gros pourcentage. Ouais. On peut essayer ça. On avait déjà un peu commencé l'autre jour. Ouais. En gros, il disait quoi? Il disait, tu pars de ton devis, ici que tu as fait, et tu viens le planifier, convertir en planning. Okay. Donc là, on avait un peu fait de la merde sur le devis qui n'avait pas vraiment de sens. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en refait un vite fait un peu sympa, avec un peu plus d'heures, des trucs comme ça, tu vois. Vas-y. Donc bon, ça, on va mettre des trucs quand même pour pas qu'ils nous emmerdent. Hop. Pardon, je suis vulgaire, faut que j'arrête. Hop, nouvelle ligne. Donc on va mettre toute la... Je sais pas, on va mettre mur ici, par exemple. Tout ça, on s'en fiche à la limite, mais pour la planification, c'est pas très important. Béton, acier. Voilà, globalement, avec ça, on arrive à construire des trucs. Les heures, surtout. Ouais, je vais rajouter les heures. Gérer un planning. Ok, donc je vais rajouter une section. Comme ça, tu sais, on tape un peu dedans. Ouais. Je vais déjà glisser ça dans la section. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, ça va plus vite avec les flèches. Ok, donc j'ai ma section numéro 1, matière. Ensuite, je rajoute une section, main d'œuvre. Vas-y, ouais. Ça en fait un truc un peu propre, tu vois. Ouais. Donc là, on va diviser en plusieurs lignes peut-être. Ouais, main d'œuvre. Ouais, juste pour le test, on avait fait main d'œuvre béton, main d'œuvre mur, main d'œuvre, peu importe. Vas-y. Est-ce qu'on peut dupliquer une ligne? Dupliquer la ligne. Oh, j'aime bien ça. Il y a vraiment des trucs dans ce soft à chaque fois. Tu sais, ça, dans Penny Lane, ça n'existe pas, par exemple. Je reprends toujours l'exemple de Penny Lane. Bon, parce qu'ils ont levé, je sais pas combien de millions d'euros. En gros, c'est le soft en ce moment le plus... Tu vois? Ils ont pas des trucs comme ça. Ouais. Versus Constructor, j'allais dire petit soft. C'est pas un jugement de valeur, mais... c'est... Ils ont pas la même force de frappe, quoi. Ouais. Il y a un truc aussi que j'avais pas checké. Là, si tu cliques sur les 3 petits points... Ouais. Juste pour refaire... Tu vois, t'as un truc qui s'appelle rendre optionnel. Ah ouais, on n'a pas vu ça. Ouais, en fait, tu peux, ça veut dire dire aux gens, dire à tes clients, c'est en option, je te donne le prix, si tu veux le prendre, tu le prends, tu vois. Ça, je l'ai déjà vu dans un autre soft, c'était dans Odoo. Ouais. Et en effet, lorsque tu faisais signer, alors on va vérifier du coup, quand tu faisais signer ton devis, ouais. Le client pouvait lui-même rajouter, en fait. Il avait l'indication du prix, c'était assez bien fait. Il choisissait lui-même s'il ajoutait les produits optionnels. Stylé. On va le tester vite. Ouais. Est-ce que c'est une option? T'as par exemple 4 articles, tu prends ou pas le 5e? Ouais. Ou est-ce que tu peux avoir une option qui modifie un article? Ouais. Déjà, il n'est pas intégré. Ah, j'ai pas mis d'heure. Il n'est pas intégré dans le prix déjà. Mais j'ai pas mis de taux horaire ici. 300 €. Coûte cher. Ah putain. Tu me diras, vous savez, les taux horaires à 300. On fait de métier. On signe, on postule. On lâche l'ordi, on y va. Tu vois, il est pas mis dans le total. Logique, il est en option. Stylé, d'accord. Et comment ça va se matérialiser si on l'envoie? Activer la signature électronique. Ah bah j'ai pas mis de client. Peut-être mettre un client, non? C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal quand même. Les rigoles, je crois que je m'étais mis moi. Et on recrée un nouveau chantier? Ouais. Chantier Castellane. Le gars est binaire. Pas de date de fin. Voilà, cool. Petit chantier. Enregistrer et finaliser. Activer la signature électronique. Je crois que je suis destinataire. Hein. Ah, si tu t'étais mis, ouais. Logiquement. Je vais ouvrir mon Gmail, voir.
Je fais une petite pause dans la vidéo simplement pour vous rappeler que si vous avez envie de tester par vous-même toutes les fonctionnalités qu'on vous montre pour savoir si cet outil est adapté ou non à votre entreprise, à vos besoins et à vos usages, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description ou qui s'affiche juste au-dessus. Allez, on bascule sur le test. Boum, BTP Forever, consultez mon devis. Un vrai nom de boîte, ça. Options. Et tu vois, ouais, non, ça va pas jusque-là quand même. Tu peux Là, pas... si tu peux accepter, ça dit quoi? On va voir. Il n'y a pas prendre l'option ou pas? Non, c'est juste démarrer la Non. signature. Ok. Ah, ça aurait été cool, un petit truc du style, comme tu dis, là, tu vois, une case, oui, non. Une petite case oui, non, ouais. Bah écoute, on va l'accepter comme ça, sans les trucs en option. Hein. Ouais. Je pense qu'après, c'est dans ton workflow, toi, en tant qu'entreprise. Si tu mets des trucs en option, tu envoies pas la signature électronique directement. T'envoies peut-être juste, tu vois, un email ou un lien de partage. Tu vois, t'envoies ça. C'est quoi ça? Je sais pas ce que j'ai foutu, mais ça marche pas. Bon bref, voilà, on va pas passer 200 ans là-dessus. Ah ouais, non, je sais. On va l'accepter. Zou. Oh là là, envoyer le code par mail. Oh, le workflow, il est sans friction. Hein. Il y a des fois des trucs de signature électronique où t'as un peu de friction. Là, ça va. Ah, c'est peut-être à cette étape-là. Hein. Attends, on va voir. Si on fait continuer. J'ai lu et j'accepte. Oh, vas-y. Je le fais pas. Je vais le mettre, on l'a déjà fait la dernière fois. En plus, je vais le mettre validé comme ça à la main. Ouais. Marqué comme accepté. Ok. Donc, on va juste fermer pour le moment. On va pas créer de facture, juste pour être sûr de bien y voir clair. Donc, on a un devis sur notre chantier ici qui a été accepté. On va le mettre en cours, celui-là, le Castellane. Si on consulte, hop, on a le devis. Et on va essayer de planifier ça. Ouais, allez. Donc, on va faire... Donc, déjà, on peut l'assigner à un responsable. Ok. Voilà, je te l'affecte. Hop. Première chose. Je découvre un peu au fur et à mesure. Hein. Un numéro de bon de commande, ça, c'est pour les quand on construit avec les grosses boîtes, quoi. C'est quoi ce qu'il avait dit là? Et on va convertir en planning. Hop, qu'est-ce que ça nous fait de beau? Alors, on a cette petite fenêtre. Okay. On peut l'affecter ici à un membre. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faut créer toute son équipe dans l'outil. Plutôt logique, en amont. Oui. Ouvrier 1, 2, 3, ok. Voilà, attends, on va regarder juste vite fait. Pas y passer non plus des heures, mais équipe, utilisateur. Nouveau membre là-haut à droite, là. Ouais, juste en termes de constructeur, devis, prix, si on paye pour les gens qu'on ajoute ou pas. Parce que si t'as un nombre de personnes par... Comment c'était foutu? Tu vois, t'as un utilisateur là, en haut, sous le prix. Ouais. T'as un menu déroulant à droite, là, tout à droite, dans Business Plus. Tu peux choisir le nombre de personnes. 2 employés. Ouais, bon, ça, je sais pas. Employés limité. Tu vois, c'est un utilisateur, un accès comptable. Donc, tu as un gestionnaire de chantier et une personne de la comptabilité. Et à droite, tu as plusieurs utilisateurs, potentiellement chef d'équipe, machin. Si c'est des conducteurs de travaux, plusieurs conducteurs, directeurs de travaux. Je pense qu'ils font la différence entre des gens qui vont utiliser Constructor, se loguer et tout ça, et des employés que tu crées, parce que tu vois en dessous, tu as une autre mention, employé illimité ou 2 employés. Ah ouais, ok. Ce qui est plutôt malin, parce que si tu passes à 2, il va t'augmenter ton prix. Si tu as 100 manœuvres, tu vois, c'est un relou. Quoi. Oui, t'as raison, pardon. Donc ils ont plutôt fait comme ça. Mais par contre, ce qui m'intrigue, c'est que dans la version de base, t'as pas d'ouvrier. Donc si tu veux planifier tes chantiers. Après, je pense que t'as pas la planif du chantier. Donc ouais, voilà, tu vois, planif du chantier, tu l'as qu'à partir du business. Ok, right. Donc tu peux créer ici, mais c'est pas dans équipe, c'est ailleurs, je pense. Ou si tu fais nouveau membre. Ce membre est employé de ma société, voilà, c'est là. Ce membre peut utiliser l'application, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, tu as ouvrier qui va ou pas aller sur l'appli. Et ensuite, chargé d'affaires qui va aller... Ouais, tout à fait. Mets des prix différents de ce qu'on a mis dans le devis pour voir comment ça réagit. Ouais. Enfin, faisant, par exemple, mets des ouvriers au prix qu'on a mis et des ouvriers pas au prix, quoi. Vas-y.
Lui, il nous coûte 200, on le vend 400. Ouais. On l'a embauché Bon, avant en le chantier, également. 2024. On va en ajouter un deuxième. Ouais. Deux. Donc 100, il est plus junior, et 200. Ok, vas-y, on en crée deux. Ouais. Ils sont là, tu vois, ils sont différents de... Et toi, tu pourrais aussi être employé, hein, finalement. En tant que... Je sais pas... Ouais, Quand t'es une affecté à petite une société de opération. bâtiment, t'es à la fois des deux côtés, quoi. Ouais, tu peux être rendu. Enfin, c'est vrai que dans les frais d'encadrement, comme ce qu'on appelle dans le. Ouais. Par contre. Bon. On repart du devis, on a notre équipe, Castellane. On peut le faire ici sans rentrer dedans. Non, on est obligé de rentrer dedans. Pas de problème. Convertir en planning. Let's go. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Ouvrier 1. Date de début, le 8 avril. Ça, c'est bien déjà, toi, là, quand tu vois ça? Ou c'est un peu léger? Attends. Après, on va aller voir le reste. Déjà, ça a récupéré la main-d'œuvre. Ça a récupéré le chapitre main-d'œuvre. Ok. Donc déjà, faut les cocher, ceux que tu veux mettre. T'es pas obligé de tout planifier d'un coup. Si t'as pas D'accord. les infos, tu vois, genre, on planifie les deux, l'acier, on sait pas encore, quoi. Alors, pourquoi ça a mis de base des. C'est toi qui avais mis 10, 20, 30 heures là? C'est les heures qu'on a mis sur le devis. Ça, c'est ce qu'on a mis dans le devis, d'accord? Ok. Ouais. D'ailleurs, on peut pas le modifier, on va être obligé de tout planifier, j'ai l'impression. Mais on va voir, ce sera Ça peut-être veut après. dire que tu peux pas la même prestation démarrer, t'arrêter et repartir. A priori, pour le moment, ouais. Après, on va voir sur le planning si on peut bouger des trucs, mais tu pourrais pas mettre 5 et 5 plus tard, quoi. Ouais, parce que tu sais, des fois, t'as des. Bref, tu peux être Bah ouais, confronté clairement, ouais. à un truc où bah, tu fais un mur, après, il faut faire plein d'autres prestations et tu refais un autre mur, quoi. Ok. Euh, On planifie tout, on laisse un bout pour plus tard et on revient dessus, pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, vas-y, fais comme ça. Donc lui, il démarre le 21. Ouais, peut-être démarrer. Le 14, il démarre Ouais, avant, voilà. lui. Voilà. Bon, on fait un truc balourd, hein. Vous avez bien compris que c'est pas... Ok, donc ça te fait une truc comme ça. Là, tu vois, tu peux... 3 jours. C'est là où je disais quand même, on va faire une mini parenthèse, on en parlait un peu en off tous les deux. Ouais, C'est des outils qui vont nécessiter quand même un accompagnement, tu vois. ouais. Et quand je dis accompagnement, c'est pour que les entreprises puissent avoir un expert qui fasse tout le paramétrage et aussi la formation surtout. Parce que là, tu Ouais. vois, même nous qui sommes un peu technophiles, on va dire, on tâtonne un peu, mais c'est pas anormal, quoi. C'est... je pense. Est-ce que cette barre-là, tu peux la bouger facilement? Tu peux la bouger, tu peux pas la bouger, ça on avait déjà essayé en drag and drop, donc en glisser-déposer. D'accord. Mais tu peux la bouger ici, hein. Tu vois, il y a des petits problèmes d'affichage d'ailleurs. Ah non, ça y est, c'est bon. C'était un petit bug. Bon, c'était un bugounet, on va dire. Mais tu vois, mur en béton ici, c'est pas ça finalement. Il démarre plus tard. Tu viens mettre le 28 jusqu'au 30. Et tu mets à jour. Donc là, il s'est mis et tu déclares lui aussi. Donc ça a mis sur le planning la prestation, mais pas les noms, pas les ouvriers en fait, c'est ça? Ça a mis... les ouvriers sont dessous par extension. Tu vois, ici. Mais on les voit pas ici véritablement, j'ai l'impression. Et on peut pas trop filtrer dessus. Après, moi je suis pas entrepreneur, mais je sais pas si j'aurais pas préféré avoir une possible vue de voir qui est sur tel chantier, tu vois, le nom des ouvriers. Ouais, tout à fait, en surbrillance. Sans Ouais, être ou tu obligé de vois, rentrer ici et de regarder, quoi. ouais, tu vois, c'est ça. Tu te mets dessus, ça t'affiche ouvrier 1, 2, 3, parce que le Ouais. matin, je sais pas, si le matin tu veux savoir qui va où, ou la veille, ou tu vois, tu te mets dessus. Et Mm. Ah, c'est carrément, ouais. facile parce que tu as une équipe affectée à un chantier, mais tu as des métiers où le lundi ils sont quelque part, le mardi autre part.
Là, on Je sais part pas du si tu as principe une que autre vue où tu peux regarder, c'est peut-être sur l'agenda, où tu vas peut-être pouvoir filtrer sur tes gars au global. Non, même pas. Si, quand tu cliques là sur l'agenda global, mais pas quand t'es sur le chantier. ok. Après, tu peux filtrer sur un chantier, j'ai l'impression. Non, tu peux pas filtrer sur un chantier ici. Donc, tu vois, quand tu cliques là, tu l'as en surbrillance. Donc là, on n'avait pas affecté de personne, mais là, on l'a là. Là, t'as un ouvrier, un. Ouais. Et on a le 5 mai aussi, voilà, le deuxième, ouvrier 2. Ok. Mais depuis le chantier, en effet, Castellane ici. En fait, faudrait juste récupérer la même vue, tu vois. Ici, tu peux cliquer, avoir l'info, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est ça. Dommage que tu l'aies pas. Par contre, j'ai vu, il y a ça qui a affiché. Je sais pas trop ce que c'est. Tu peux mettre une équipe. Mais je sais pas trop. Équipe du chantier, tu vois. Tu peux créer une réception. Ça, on le fera peut-être à la fin. Ouais. Tu peux ajouter des documents. Mettre des plans et tout Ok. comme ça. Ouais, des plans, tu peux rajouter des tâches. En fait, ouais, c'est juste une vue, à mon avis, qui est disponible partout. Voilà, c'est ça. Je viens de comprendre. C'est une Ouais, vue accrochée qui est pas liée forcément au planning. Mais tu vois, d'accord. tu te la trimbales un peu partout. Ok. Partout où t'es, tu peux l'avoir. Tu vois, ici, je suis dans facture, je peux me rajouter des gens. Un petit C'est raccourci sur des tâches, voilà, des trucs comme ça, c'est pas c'est mal. ça. Ouais, c'est pas mal de l'avoir directement ici, mais tu vois, elle s'accroche pas quand tu reviens sur planning, elle disparaît. C'est bizarre. Quand tu bouges Ah, d'achat, etc., elle reste, hmm. mais planning, elle disparaît. Peut-être pour laisser la place à ça. Pour laisser de la place à plus de planning. Ouais. Hum, hum, hum. Et dans les tâches, tu peux affecter des personnes? Dans les tâches, ouais, on l'avait vu un peu la dernière fois. Non, bonne question. Test. Non. Test 2. Tu peux C'est pas des mettre, tâches. tu peux pas affecter une personne, tu sais, comme les Google, enfin les trucs tasks et tout ça, tu sais, Ouais, complètement, ouais. J'ai pas l'impression. Donc là, si je suis sur ton chantier, tu vois, j'ai mis des tâches, mais il n'y a pas d'acteur. Hmm. C'est pertinent parce que des fois ça rajoute un peu plus de. Bah, c'est pas mal, hein. T'arrives, t'as ta to-do list, t'es pas mal, hein. Quand c'est bien organisé, t'as un vrai CRM en fait. Ouais. Peut-être T'as un plus vrai pour les types CRM. d'encadrement que pour, de toute façon, plus affecter des tâches aux personnes qui sont utilitaires, enfin, utilisateurs, pardon, de Oui, l'outil. Tu vas pas faire ça pour les ouvriers, tu vois, parce que pas accès. ça ferait beaucoup de renseignements de data pour une gestion qui est faite par un chef de chantier, tu vois. Ouais, carrément. Ok, Carrément. ok. Bon, on a fait ça, ça me paraît pas. Bon, après, je suis pas expert, hein, mais ça me paraît pas hyper poussé, quoi. Bah, tu vois, j'aurais bien aimé voir un truc où on Tu peux voit les pas changer gars. les temps et tout, tu vois. Pardon? Tu peux pas changer les temps et tout ça, tu vois. Là, t'es obligé de te taper tout le lot d'un coup, j'ai l'impression. Ouais, tu vois, j'aurais bien déjà avoir une possibilité de couper en deux ou trois ou X Hmm. la durée de la tâche. J'essaye, hein, Euh, j'essaie des trucs. Hein. Ah, c'est un lot, d'accord. Et c'est une tâche à l'intérieur. Associé à un lot et à un membre. Mais ouais, c'est pas toujours lié au planning, quoi. Tu fais ce que tu veux, à ton devis. On est parti du devis pour générer pour se le planning, faciliter mais là, à tout moment, tu vois, mur 2, à tout moment, je te remets 3 jours, quoi. Ouais, J'ai l'impression que c'est un facilitateur de génération de planning, mais qu'à la fois le oui. planning, au bout d'un moment, il est indépendant, quoi. Ouais, j'ai compris. Mais tu peux quand même l'associer à... À des trucs, à des tâches du devis. Et pas forcément, parce que main d'œuvre mur 2, tu vois, je l'ai rajouté à la main directement dans le planning. D'accord. Donc il s'en fout un peu le truc. Ok. C'est un peu Voir, indépendant, quoi. voir un peu comment ça réagit après en contrôle de gestion, quoi. Ouais. Teste l'eau, fais voir. Parce que, à voir après, là, comment ça réagit tout ça en finance. Ben, en finance, Balance des heures balance plein d'heures, plus d'heures que j'en remets 500 heures pour voir si derrière ça. là on a déjà 3 jours en plus que le devis. Hein. D'accord, bon, ok. C'est juste pour faire un écart, pour Ouais. comparer et voir si derrière en contrôle de gestion on arrive à détecter des dépassements de budget ou des choses comme ça. Tu vois, Parce que celui-là, le but derrière, pour moi, hein, de l'outil, c'est débloquer un budget mensuel. Donc, on facture tous les mois dans le BTP. hmm, Sur un devis de 100, on va dire, on facture 5 fois 20% d'avancement. ouais. C'est 20% d'avancement.
libère un budget en heures, donc c'est ce qu'on est en train de manipuler là, libère des matériaux, libère du matériel, etc., etc. Et en face, il faut y mettre des dépenses. Si tu veux faire un compte d'exploit tous les mois, par exemple, en face, tu vas y mettre une dépense. Je pense que c'est pareil dans tous les métiers, hein, j'imagine. Tu débloques un budget et derrière, tu dépenses de l'argent et tu compares l'un par rapport à l'autre pour savoir si tu gagnes ou si tu perds. Donc là, maintenant, C'est est-ce que là où ça par va être touchy, ouais. ouais, c'est là où peut-être on va manquer un peu de connaissances du logiciel. Dans ton planning, juste voir, excuse-moi, euh, est-ce que tu peux faire dépasser euh, une barre sur 2 mois? Ouais, vas-y, on va tester. Mur 2, là, si tu peux le faire aller jusqu'à 15 mai. Je mets 15 mai, hop, mettre à jour. Ouais, il me laisse. Ok, donc là, tu as une 25 jours. prestation. Donc là, tu as une prestation qui est sur 2 mois. Et nous, on a facturé fin avril, du coup. Est-ce qu'on pourrait facturer fin avril On pour va voir facturer fin avril, ouais. Bon, déjà, à mon avis, c'est complètement. En fait, le planning, j'ai vraiment l'impression que c'est complètement décorrélé du devis. Genre, Ok. on va pas facturer un planning, tu vois, je pense. On va facturer le devis et ça va être à nous de suivre les deux de façon indépendante. Ça va peut-être être là la limite de l'outil. On va voir. Ouais. Tu vois, là, j'ai rajouté 25 jours sur le devis. Genre, on a vendu. On n'a Ouais, pas vendu beaucoup, tu vois. 60 heures, on a vendu 10 jours, quoi, max. Donc c'est là où, à mon avis, il n'y a pas de lien véritablement sur la facturation du planning. C'est nous où on va faire une situation, Mm. on va tenir ça un peu à part, quoi. Et du coup, sur quoi? Bah, Excel? that is the question, ouais, un autre outil de suivi, je pense. Le réaliser de ton chantier. Parce que Pas là, t'as ton Renta, là? planning, mais bon. Ouais, ok. Renta, c'est Renta, à mon avis, c'est là où on va avoir un peu l'avancement. Temps passé, temps prévu. Mais tu vois, temps prévu, 30 heures. Alors que le planning, c'est 25 jours, quoi. Là, l'onglet Renta, il se base bien sur le devis, budget. ce qui est logique. Ok. Le budget, ouais. Par contre, ton planning, C'est pas une sauvegarde. Attends. Puis du temps t'as un passé, truc désignation. suivi du temps passé, ouais. Mais tu peux pas partir du devis en disant ça est réalisé et tout. J'ai l'impression que le planning, c'est vraiment genre informatif, tu vois. Ouais, Tu vas plutôt ok. suivre ton chantier ici, genre mur 1, ici quantité 5. Mais à la fois, je l'ai pas facturé. Donc on va pas mettre ça et on va le facturer, voir, plutôt. Ouais, c'est pour ça que je te disais facture fin avril. Vas-y, ouais. Parce que je pense qu'en facturant fin avril, si on y arrive d'ailleurs, parce qu'on est que le 8. Donc là, on va faire une situ. On demande pas d'acompte, on fait simple. On a déjà vu les acomptes la dernière fois. Facture 50% du devis un peu moins d'ailleurs, attends, parce que c'est un truc où on va voir éventuellement un écart se forme. Fait genre facture 10%, tu vois, fin avril. J'applique 10%, donc on fait une situ facile. Je mets date d'émission, ouais, on met 30 avril. Facture à 30 jours. Voilà. J'enregistre. Je finalise. L'affination de la facture est irréversible, pas de problème. On va regarder dans le chantier un peu ce que ça a généré. Donc là, on l'envoie, on s'en fout, etc. Ok. Fais voir sur le chantier au niveau de l'onglet Renta. Tu vois, il n'y a pas vraiment de lien avec ce qu'on a facturé ici. J'ai bien ma facture de situation. Ouais. Sur ma facture de situation, j'ai bien facturé des heures. Yeah. J'en ai facturé une, du coup, c'est bien fait. Bon, logique, hein, on a mis 10%. Ouais. Sur 10 et 2 sur 20, ok. Mais tu vois, au niveau de la renta, je sais pas trop ce que ça fait. Parce que le temps passé, il s'est pas mouvementé. Parce que tu as facturé et t'as pas forcément imputé les dépenses. Ouais, méthode de calcul du déboursé sec. Facture d'achat. Méthode de calcul de la main d'œuvre, tiens. Ah, suivi des temps ou facture de vente, regarde. Ah, regarde. Ok. C'est déjà mieux. Ok. C'est soit tu gères ta rentabilité en affectant du temps ici, comme ça. Donc on est obligé de suivre les temps. C'est toi qui le renseigne. Indépendamment, voilà.
Donc j'étais censé avoir 3 heures, par exemple. Donc là, on aurait fait ça, en effet, 3 heures. Qu'on est obligé de tout remettre. Ici, le prix d'achat et tout, c'est un peu relou quand même. Et comment tu sais que c'est 3 heures, tu vois? C'est-à-dire, il faut que Ah bah voilà, tu le suis. ailles dans chaque ligne et te dises combien ça fait à la mano. Hmm. T'as pas vraiment Ok. de suivi ici. Donc là, si tu repasses en facture de vente, ce qui me paraît quand même être le plus Ouais, plus simple à frais traiter. généraux, ok, enregistré. Il nous récupère l'avancement, quoi, Ok. ici. Mais le planning, il est complètement... c'est Ouais, je pense qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de lien non. C'est derrière plus un cette planning barre-là qui théorique que s'appelle. tu fais. Ouais, derrière la barre mur 2, il n'y a pas derrière de la data qui dit il y a de la Non. dépense, il y a des hommes. Oui, il y en a, mais c'est pas lié à devis, facture. C'est pas lié au module gestion. Et ça doit être un gros gros bloc à développer. C'est peut-être là où on va atteindre les limites de l'outil et qu'on va passer sur des outils, alors je fais une prédiction, hein, mais sur des outils un peu plus costauds, entre guillemets, un peu plus anciens parfois aussi, Mm. et on va perdre probablement en ergonomie, Mm. on va gagner en fonctionnel, Ouais, c'est ça. et y a pas... On va essayer de voir si on trouve un outil qui fait les deux très bien, mais... Après, c'est toujours pareil, hein, si vous n'avez pas besoin de tout ça, ça peut suffire. Si vous avez vraiment besoin d'envie de tout gérer, bon, il faut voir jusqu'où vous placez les besoins, quoi, le cahier des charges quand vous choisissez votre outil. Ça dépend la quantité de main-d'œuvre que tu as à gérer aussi au mois, Ouais, hein. ah bah grave. Tu vois, tu peux utiliser ton planning comme étant ton pointage et à la fin Mm, du mois, te dire, OK, j'ai dépensé X, j'avais X de budget, combien j'en suis, est-ce que je gagne, je perds? mm, 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 mm. Et si tu veux pas gérer ton planning ou que tu gères ton planning ailleurs, Hmm. ça va marcher, tu vois. Là, ce qui est le gros problème, c'est le planning. Donc, on va faire une situ de 10% à fin mai Ouais. pour voir, mais ça va pas nous... Enfin, on sait à peu près comment ça va marcher, hein. Situation numéro 2, donc à fin mai, cette fois-ci. Donc on va... Alors là, c'est l'avancement cumulé, hein. Donc là, on était à 10, on Oui, va mettre 20. oui, ça va Pas se générer tromper. 10, logiquement. Voilà. Avancement actuel, avancement cumulé, ouais, c'est ça. Les lignes, ouais, c'est ça. Ok. Donc les ajustements, tout ça, on l'a vu la dernière fois, c'est un de refaire. Hop, on va finaliser. On va retourner. Bon, on sait à peu près ce que ça va faire, hein, de toute façon, sur notre chantier. Voilà, la renta, elle avance. Bon, ma foi, encore une fois, c'est décorrélé du planning, quoi. Après, chacun fera son Ah, jugement et s'il en a besoin ou pas, mais les besoins que tu as, ouais. les besoins que t'as, ouais. Tu veux qu'on Ok. continue de creuser un peu cette partie-là ou on essaye d'acheter un peu de... Je regarde combien de temps on est là. Ouais. 40 minutes. On charge un peu des matières chez les fournisseurs pour voir un Ouais, peu la vas-y, pour renta, voir comment un elle peu réagit. les bons de commande. Parce que là, tu as, par exemple, rentabilité prévue, rentabilité, tout ça, ça va pas bouger. Alors peut-être parce qu'on a sûrement pas, C'est où, pardon? ce truc-là, la rentabilité prévue, rentabilité réelle, les deux ronds là du milieu. Ah ouais. Je sais pas comment c'est censé réagir. Main d'œuvre, achat. Ouais, c'est bizarre ça. Prix de vente, le débours, les bénéfices. Ouais, ça, attends, on va créer une achat, ça se trouve, ça va se mouvementer un peu, on va Aussi, ouais. voir. Est-ce qu'on a un fournisseur? On va ajouter un petit fournisseur ici. On met qui comme fournisseur? Gedimat. Ouais. Voilà, parce que je sais qu'il y en a un pas loin. Clac, clac. Créer le contact. Ouais, un local, toi, c'est bien. Castellane, voilà, il a refait la place, elle est jolie. Nouvelle ligne, on va lui acheter du béton, hein. Mm. L'astico, puisqu'on en a besoin pour, Ouais. pour construire chez nous, en mètres cubes. Je sais pas, on va prendre 100. Et de l'acier aussi, tiens. Tu peux pas partir de ton. Dis-moi. Attends. Tu peux pas partir de ton devis facture et de se dire, tiens, Ouais. récupère-moi mes devis. Dans mon devis, il y a X lignes en fourniture. Génère-moi pardon, un bon de commande et moi j'y affecte des fournisseurs.
Ouais, carrément, ouais. Carrément, je vais regarder. Donc, si je rentre sur le devis, qu'est-ce que j'ai ici? Ajouter un bon de commande, non, dupliquer, exporter, copier le lien. On appelait ça la contre-marque, nous. On Ouais. partait de ce qu'on vendait pour acheter, ce qui était vachement plus simple du coup, et ça récupérait que les catalogues de type matériaux, quoi. Et ça virait la main-d'œuvre. Ouais, et puis Logique. ça te propose aussi les fournisseurs qui font du béton. Sans faire de pub, Lafarge, Cemex, Ouais. machin, tous ces gens-là, tu vois. Ça te propose pas Leroy Merlin qui fait pas de béton, par exemple. Ah, il y a Alex qui est là, le sauveur. Ah, putain, Alex. Document créé et dans la colonne de droite. Document créé. C'est où ça? C'est moi qui suis T'as fou. Ah, c'est devis, là. là. Créé. Bon de commande, Allez. j'imagine. Ok, ok. Ok. Ah ouais, c'est costaud. Ouais, heureusement que t'es là, Alex, hein. Putain. Là, on rentrait dans le lourd et on commençait à chercher nos petits, comme on dit. Ok, nice. Donc là, on prend que la fourniture et le matériel. Main-d'œuvre sous-traitance, on laisse de côté. Et on met ça chez GDMat. Par contre, il n'y a pas ce que tu dis de recherche un peu fournisseur, quoi. Ouais, mais je pense que ça, c'est hyper. Ça, c'est costaud, hein. Ça veut dire il faut que tu aies les fournisseurs qui renseignent avec des codes, des nomenclatures, pour que Ouais. ça, pour qu'il y ait un rapprochement entre ce que toi t'appelles des clous de 10 centimètres. Faut que lui, en face, ça apporte le même nom, quoi. Ouais, complètement, ouais. Avec Tu une peux quand même référence. affecter. Ah, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Non, avec des références qui se parlent, en fait. Je Ouais, pense que ça complètement, doit ouais. être hyper compliqué à faire, quand même. Tu peux quand même, et ça, c'est plutôt cool, Ah, relier une bibliothèque à un fournisseur, dire bah, chez ok. GDMat, je pourrais pas commander d'acier, de toute façon, il en a pas, ou du Ouais, béton, tiens, pour faire encore plus simple. ouais, Et après, lui, il va te déclencher à l'achat que ce qu'il a chez lui, quoi, tu vois. ouais, nickel. Donc tu vois ici, bon là ça va pas marcher parce qu'on n'a pas relié notre catalogue au fournisseur achat, Ouais. mais on aurait pu faire comme ça. Un peu l'esprit, du coup. Ok. C'est un peu l'esprit, mais je vois ce que tu veux dire et Ah, c'est-à-dire un que petit toi, ta base de benchmark. prix, elle doit être ta bibliothèque de prix, elle doit être composée de références, j'imagine, d'un Hmm. fournisseur. Tu peux plutôt un mur en béton, t'envoies ça au fournisseur, c'est pas. Ouais, il sait pas. Donc à mon Ouais, avis, tu vas dans ton béton ici et tu dois avoir un fournisseur, tu vois, j'ai dit mat ok. Et là, t'as une ref à rentrer. et t'as une ref achat. Ok. Là, tu prends le catalogue. Ouais. Ok, Et c'est c'est là où Batiprix est cool, je pense. ouais, Il va pas faire j'imagine. de, il va pas faire de miracle sur le prix en lui-même, mais peut-être sur le référencement pour t'éviter de mettre les refs et tout, tu vois. Ouais, nickel. C'est ça. Je me dis. J'y connais rien, mais j'ai toujours, j'ai toujours entendu parler de Batiprix comme, tu vois, le truc, waouh, incroyable. J'ai jamais essayé. Faut vraiment que. Tu vois, il faudra qu'on C'est teste un bien jour. qu'un jour j'aille regarder ce que ça ressemble. En tout cas, on a notre bon de commande. On a le premier ici qu'on avait généré nous-mêmes. Et on Ok, a le deuxième, j'ai l'impression, ici qu'on a généré depuis le devis. Par contre, ok. on n'a pas de prix forcément, puisqu'on n'a pas mis les prix d'achat, mais voilà. Désolé, hein, je sais, je suis pas du tout du domaine, mais je fais n'importe quoi. Mhm. Voilà. Donc on va acheter ça. Hop. On va finaliser le bon de commande. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'envoyer à GDMat, partager. On peut lui envoyer par lien, ok. On peut lui envoyer par email, bon, un peu comme les ventes, hein, ça de toute façon. J'imagine que si j'ai dit maths, tu renseignes un mail dans ton truc fournisseur et ça va aller au bon endroit. Ouais, probablement ici, tac, fais voir la fiche du fournisseur, on n'a pas trop été dessus. Voilà, contact, monsieur ou madame, adresse email, numéro de téléphone, tout ça, tout ça. Ça roule. Tu reçois une petite Euh, copie, tu penses? ouais, bonne question. Parce que ça, c'est juste mauvaise expérience chantier, Ouais, Ah, ok, ça marche. c'est Non, j'ai pensé. jamais reçu ta commande. Ouais, tu te mets en copie, ouais. Fais voir à quoi ça ressemble d'ailleurs. Je m'envoie tout, moi. Hop. D'ailleurs, c'est assez réactif les emails. C'est pas toujours le cas. Voilà. Et du coup, tu vois, je mets pas ton adresse parce que sinon ça va leak, mais t'es bien en copie. Et du coup, ouais, Euh, bon, ça, c'est autre enfin, chose. Ok. Tu vois, j'aime bien la timeline. Ça maintenant, on l'attend tous les outils. Bon de ouais, commande créée, finalisée, envoyée.
Comme ça, tu te souviens et tout que tu l'as envoyé. Ouais, nickel. Pièce jointe, note, ok, c'est cool. On le réceptionne. Ça existe cette notion de réceptionner ou pas? Ouais, ça serait bien. Livré. Ah, donc c'était pas livré là, j'ai l'impression. Ah si, marqué comme livré, ça y est. On l'a reçu. Tu vois, elle était un statut différent. Ça a été un peu vite. C'était finalisé avant, je crois. Et après, c'était livré. Tu peux le, Et expédié aussi, si on est en attente. tu peux commenter la réception, dans le sens, si tu avais commandé 10 et que tu n'en as reçu que 7, comment ça. Eh ben, j'ai pas l'impression, c'est une bonne question, ça gère pas les reliquats. Tu peux pointer ta commande ou si tu veux livrer en 2 fois, par exemple. Ouais, Tu les dois faire reliquats, on deux. appelle ça. Ok. Il n'y a pas de bon de livraison dans les achats, donc à mon avis, ça marche pas. C'est un statut, pas de réception, effectivement, ce que dit Alex. Donc, mais en effet, hein, ça existe dans les logiciels de gestion. Si tu reçois pas toute ta matière, tu génères un reliquat, on appelle ça, pour que il te, sur ton bon de commande, tu aies la quantité commandée, la quantité livrée et le restant à livrer, et tu génères plusieurs bons de livraison derrière achat. Ok. Voilà, Parce que dans le béton, c'est quelque chose qui est très cher. Donc, tu peux être amené à négocier une grosse quantité pour l'ensemble de ton chantier avec un fournisseur proche de ton opération, genre 5000 mètres cubes, tu vois. Et tu vas en livrer 20-30 par jour. Ouais, complètement, ouais. Tu vois, donc tu as négocié un prix global avec un bon de commande qui va en acheter 5000, mais toi, tu en as besoin de petites portions tous les jours, quoi. Donc, comment Ouais, est-ce et que accessoirement sur plusieurs chantiers en plus. Je sais pas si c'est possible, si tu as des grosses cellules achats, genre grand groupe, peut-être que tu arrives à négocier plusieurs chantiers, ouais. Ouais, Peut-être. bon, Oui. c'est pas compliqué à ce point. Mais ce serait bien d'avoir derrière le suivi quotidien ou à chaque fois, Ouais, complètement, ouais. Bon, déjà, qu'est-ce que ça nous a fait ici? rien. Juste rien, parce qu'on n'a pas été facturé pour le moment. Ok. Ça a juste été livré. Donc là, on va facturer. Oui, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir de reliquat. Quand même, je trouve. Parce que ça arrive souvent. Enfin, nous, en tout cas, dans d'autres secteurs, ça arrive souvent. Quand tu fais du négoce. Ouais, t'as un truc que t'as pas encore fait, tu dois fournir dans ton métier, tu dois fournir un compte rendu, un truc, j'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est ça que tu veux dire, quoi. Des fois, il peut y avoir des lignes qui sont pas. Ouais, ils avaient pas tout. Et plutôt que d'attendre qu'ils aient tout, tu dis, livrez-moi déjà ce que vous avez. Comme ça, moi, je peux livrer mon client et ça le fera patienter. Ouais. Et après, ça me génère un reliquat sur ma commande. Je sais pas, j'en ai commandé 10, des machines. Je vends des machines, par exemple. Des tracteurs. Et il m'en livre que 8 parce que les 2 autres sont encore en fabrication chez mon fournisseur. Il m'en livre 8, mais je sais que j'en ai 2 en reliquat. Ouais, je comprends. Ça, c'est quand même assez courant, tu vois. Ça, dans la roadmap, je le mettrais bien. Je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Si le public de Constructor a ça ou pas, tu vois, c'est toujours pareil. On l'a vu un peu sur la planif de chantier. Toi, tu donnais un exemple dans la première vidéo. Tu disais que tu es électricien, tu achètes une bobine de je ne sais pas combien de kilomètres de fil. Ouais. Et ensuite, tu as acheté une fois ça à ton fournisseur. Ensuite, tu en coupes des bouts que tu vas aller livrer sur chacune de tes opérations, par exemple. Tu parlais tu te rappelles, tu avais dit un truc RJ45, je sais pas quoi, là. Ouais, je me souviens bien, ouais. Donc ça, comment est-ce que tu achètes quelque chose éventuellement? Parce que là, on parle d'achats qui vont directement sur le chantier. Ouais. Tu as des métiers où tu achètes et tu peux éventuellement stocker quand tu fabriques quand tu fais du bois. T'as ton zone d'usinage où tu vas acheter des quantités, tu vas fabriquer à l'atelier et ensuite tu vas livrer ou affecter à des chantiers. Ouais. Comment ça marche ça? Bah écoute, bonne question. Là, je vais créer une fourniture. On facturera après notre réception. Hein. Ouais. Mais vu que c'est chaud là, on l'a sous le coude. Il dit Alex quand même, la gestion de stock c'est quand même assez récent. Donc c'est peut-être au début. Ça c'est très chiant pour avoir vraiment vu beaucoup de logiciels de gestion. Ouais. La gestion du conditionnement, on appelle ça. Ouais. C'est vraiment casse-tête. C'est-à-dire que tu rentres une bobine de 1 km, je sais pas si ça existe, mais 100 mètres, et que tu vends derrière. Donc la bobine, tu la stockes en 100 mètres, c'est une unité. Et derrière, enfin l'unité c'est la bobine, et ton unité de vente c'est au mètre, quoi. Donc c'est 1 centième. Ouais. Ça c'est galère, hein. Je pense pas que ce soit géré. Hein. Mais on va essayer, mais je sais pas, on va mettre en unité, tu vois.
Et tu dis pas ici que c'est 100 mètres. Il n'y a pas cette gestion-là en conditionnement. Donc, à mon avis, c'est pas géré ça. Ouais. C'est pareil, ça fait partie des trucs où on va pas jusque-là, je pense. Ok. Bon, du coup, hop. Là, tu voulais facturer. On voulait facturer la réception, voir si ça vient faire quelque chose au niveau de... Là, c'est le fournisseur qui doit te facturer, non? Ouais, je reçois ma facture achat. Ah, ok. Achat. Donc normalement, je viens transformer mon bon de commande de réception. C'est où ça? Je peux le faire, ça? J'ai pas l'impression, on dirait. Marqué comme finalisé, peut-être. Expédié, livré. Je peux pas facturer ici ma réception. C'est quoi pour toi facturer ta réception? Faut importer une facture achat, ok. Donc faut créer une... ouais. Bah en fait, Ton vu que j'ai fournisseur, passé une commande... Ouais, j'ai passé une commande à la base. La commande, elle est arrivée chez lui, il m'a pas encore livré. Étape numéro 1, il me livre. Donc en théorie, je transforme en BL, ce qu'on appelle un bon de livraison. Là, j'ai pas l'option, on l'a vu. Et une fois que c'est livré, normalement, moi, je signe le BL sur mon chantier. Et lui, il repart avec et il me facture quand il arrive à la DV, tu vois. Je reçois ma facture plus tard. En général, ce que je fais, c'est que je vais sur mon bon de commande, je dis j'ai reçu la facture, que là, la transforme en facture, tu vois. Là, c'est pas tout à fait comme ça, mais bon, c'est autre chose. Mais donc là, j'ajoute ma facture, donc je choisis un fichier. On peut faire un cliquer glisser, c'était ma question. Ok, cliquer déposer, pardon. D'ailleurs, c'est vraiment l'usage. C'est vraiment l'usage. D'ailleurs, eux, ils attendent vraiment. Moi, j'ai pas de facture ici, c'est dommage, mais. Avec une lecture, tu vois, ça aurait été. Je sais pas si Alex peut nous confirmer. Est-ce que ça lit un peu la facture et que ça détecte un peu de quoi on parle? Quel chantier? Est-ce que ça rappelle un peu? Est-ce que ça le rattache au bon de commande, surtout? Ouais, c'est ça. Accessoirement. Ça me gêne un peu, pour être honnête, qu'on puisse pas partir de la commande pour la facturer. Après, je sais pas si. Dire qu'elle est facturée, c'est ça? Ouais, j'ai reçu ma facture ici, mon bon de commande fournisseur, bah ça y est, c'est livré, j'ai changé le statut. Et 3 jours après, je reçois ma facture, je viens là, je dis facturer, tu vois. Et après, je peux rajouter la pièce jointe pour qu'il y ait la preuve. Mais ça me gêne un peu de pas pouvoir partir de là, pour être honnête. Ok. C'est les usages que tu vois, ça? Moi, c'est comme ça que... Après, je sais pas si dans le BTP c'est différent, mais l'usage que je vois, c'est oui, tu pars plutôt de ton BL d'ailleurs, pour les matières, hein, je parle bien sûr. Tu pars de ton BL et tu dis, bah mon BL il a été facturé en fait. Parce qu'après derrière, si tu rajoutes ta facture ici, oui, il y a l'OCR et tout, c'est pratique. Est-ce que ça va le rattacher au bon de commande pour savoir que ton bon de commande il a été facturé ici, que c'est bon, tu vois? Bon de commande facturé ici. Aussi, y a un truc un peu qui peut être intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que tu débloques un budget sur un mois. T'as des choses que t'as dépensées, achetées et que t'as reçu la facture. Donc ça, c'est facile. Ouais. Mais il y a des choses que t'as commandées, que t'as reçues, mais t'as pas reçu la facture. Alors, je sais pas si comptablement c'est le bon terme, mais nous, on appelait ça des valorisations. C'est-à-dire que sur ton mois, t'avais un budget de 80. On a commandé, reçu et reçu la facture 60. Et t'en as commandé et reçu 20 autres, un autre produit. Et t'as pas reçu la facture. Et du coup, en comparaison, c'est bien 80 à comparer avec 60 plus 20. C'est pas juste 80 par 60 parce que l'autre, t'as pas la facture. Et du coup, comment est-ce que tu peux aussi faire, tu vois, du contrôle un peu de gestion, si je puis dire, si tu peux appeler ça comme ça. Ouais. Je sais pas, si Alex peut nous dire, est-ce que l'outil est prévu pour faire un peu de contrôle de surtout quand c'est livré en théorie. Dans ta renta, t'as bien envie quand même de générer de la charge, quoi. Ouais, c'est ça. Sur ton chantier. Tu utilises des bons mots. Ouais, de se dire, ok, bah, ce truc-là, je l'ai acheté, il est livré. Un jour, je vais recevoir la facture. Oui, et puis en plus, tu peux potentiellement te dire que tu l'as reçu le 8 avril. Ouais. Et que tu vas recevoir à 30 jours, plus ou moins le temps qu'ils expédient, tu vois, tu calcules un truc un peu... C'est du budget, quoi. C'est du prévisionnel. Il n'y a pas ça, il dit Alex. Donc ça va. C'est pas encore... Okay, voilà. Il y a 2 choses auxquelles il répond. Beaucoup de demandes pour relier le bon à la facture. C'est dispo fin avril, donc mon fameux usage, là, c'est pas moi qui suis fou. Donc pour relier ta facture d'achat à ton bon ici, voilà. Okay. Et potentiellement avoir une tuile ici facturée en plus, hein, ce qui est pas mal. Ça va arriver.
Et la partie prévisionnelle, pareil pour la gestion de stock. Est-ce que ton stock il se décrémente à la livraison ou à la facturation? C'est pareil, ça c'est une grosse notion en général dans la gestion. Mais si tu regardes ta bibliothèque, activer la mise en stock automatique, donc tu stockes à partir du moment où c'est finalisé, expédié ou livré. Bon, tu vois, ça je le découvre, mais c'est tellement logique dans tous les logiciels que c'est toujours organisé comme ça. D'accord. Donc là, tu peux mettre livré et activer le déstockage. Alors, la mise en stock, c'est quand tu achètes, quand c'est livré. Okay. Et tu vois, il va y avoir le statut facturé aussi, je pense, quand ils vont rajouter ça. Et tu déstockes, donc là, cette fois-ci, quand tu vends, quand le devis est finalisé ou accepté. Tu vois, c'est toujours pareil. Ou lorsque la facture est, ou lorsque le devis est. Donc ça, tu choisis. C'est bien qu'ils aient l'option quand même. Parce que si tu gères tes stocks dedans, et on a vu qu'il y avait une gestion de stock, faut pas se planter, tu vois. Si tu commences à déstocker lorsque ton devis est juste accepté, que c'est mal paramétré, c'est compliqué. Parce que tu l'as pas encore utilisé. Ou alors c'est bien de le mettre là si tu as envie de le bloquer pour pas que d'autres puissent te le piquer. Bon bref, là on va un peu loin quand même, mais c'est intéressant de savoir que c'est là, quoi. Ok, donc tout ça, il faut qu'on ait la facture pour pouvoir quand même générer ici de la renta et de la charge sur ton chantier, quoi. Au niveau du coût, pour le moment, vu qu'on a juste eu des réceptions, on n'a pas encore eu grand chose. Donc là, moi j'ai pas de facture. Mais on peut vraiment uniquement partir que d'un PDF, quoi. On peut pas créer une facture à la main. Ouais, bon, ça va évoluer ça, parce que ça c'est un peu chiant pour le coup. Parce que toi, t'aurais voulu dire j'ai reçu la facture, quoi, tout simplement. Cliquer sur OK. Tu crées une facture achat, quoi. Ouais. Une vraie, comme tu crées une facture de vente ici en fait, hein, une nouvelle facture. Ici, soit tu pars d'un devis, soit tu fais une facture sèche, et tu as un module de facture où tu dis bah tiens, hop, ici, tac, voilà. Tu fais la même chose mais en achat, cette fois-ci. Mais d'accord que c'est le fournisseur qui te facture, c'est lui qui t'envoie la facture. Mais toi, tu voudrais, ce que tu dis, c'est que ça... Ouais, bah tu crées ta facture d'achat en fait. Ah, okay. C'est toujours le fournisseur qui envoie la facture d'achat. Et je sais bien, Alex. On peut pas la créer pour lui. Bah si. Comment tu faisais avant l'OCR? L'OCR, c'est là il y a quelques mois. Hein. Enfin, il y a 18 ans, moi j'ai commencé dans la gestion. Tu créais tes factures achats. Hein. Tu prenais ton bon de commande, tu le transformais en facture achat. Donc je veux bien qu'il y ait les OCR et tout ça, y a pas de problème. J'entends. Mais c'est bien de laisser la possibilité quand même pour mettre de la charge. Je sais pas, t'as pas ton PDF, t'as envie de créer quand même, enfin, il va te le donner plus tard, tu t'es sur le chantier, je sais pas. C'est un usage qui existe, je pense. C'est pour ça que tout le monde te demande, à mon avis, de relier ta facture à ton bon de commande aussi, quoi. Enfin, ça c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre maintenant? Vu qu'on n'a pas de PDF. Est-ce qu'Alex peut nous dire si on peut faire un peu de... Il avait dit qu'on pouvait pas suivre le budget et tout ça, là, ok, d'accord. Non, ouais, ça, il a dit que ça allait arriver potentiellement, mais c'était pas non plus... Je pense qu'ils ont d'autres choses sur lesquelles avancer. Ouais. Et du coup, ça réduit un peu Ça réduit un peu le panel d'utilisateurs, tu vois. Ça va être plutôt petit. Ouais, parce qu'il disait entre 50 et 100 personnes, Alex. Ouais. Moi, si je glisse ça, fais voir, et qu'il me laisse... Ah merde. Faut vraiment faire ajouter. Si j'ai 60 personnes dans ma société, je veux faire du contrôle budgétaire, quoi. Ouais, bah clairement, ouais. Donc là, il va se planter. Ok, c'est juste pour avoir cette fenêtre, moi, qui m'intéressait. J'ai mis vraiment la première image. Ah, on peut aussi saisir des dépenses à la main, des dépenses libres. Ouais, des dépenses libres, quand même, tu saisis des dépenses sans facture. C'est plus pour de la main-d'œuvre ou je sais pas. Fournisseur, j'ai dit mat, voilà, ça y est. C'était cette fenêtre, moi, qui m'intéressait. Tu vois, c'est tout bête. Et je mets ma facture après, ma pièce jointe. Je comprends qu'on parte de la facture, pas de problème. Ouais, t'aurais aimé avoir cette fenêtre qui s'ouvre sans forcément de PJ, quoi. Ouais, tu cliques sur créer une facture et après t'as ton PDF. Après, c'est ton comptable ou pas qui vient de casser la tête si t'as pas la pièce jointe. Hein. Ouais. Donc ok, ici, clac, date d'échéance. On va mettre peu importe. TVA, montant, et tu vois, t'as pas trop de produits là détectés.
Si tu veux déstocker, comment ça marche, tu vois. Mm. Créer le fournisseur, les États-Unis, ouais. Ouais, on va acheter des trucs à Donald Trump. Mais ça va être plus cher dans quelques semaines, alors autant les acheter maintenant. Notamment l'acier, d'ailleurs, c'est marrant parce que le 15 avril, on risque de payer ça vachement plus cher. Enfin bref. Bon, ok, j'ai compris qu'il fallait vraiment plutôt avoir ici une facture, c'est mieux. Pas faire grand-chose. L'affecter un chantier. Ouais, une catégorie, ça c'est pas mal. Répartir, ouais. Vous devez indiquer le montant de cette facture pour pouvoir le répartir. Écoute, 1000. 10 000, tiens. On va le répartir avec notre petit Notre-Dame de la Garde. Alors forcément, il faut réduire 1 pour donner l'option à baisser la vente. ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un équilibrage automatique, un petit bouton? Non, bon, ça c'est gadget, mais c'est pas mal. Ok, ça marche. Là, tu mets des catégories, ça c'est pour avoir un peu d'analytics derrière. Mais il n'y a pas les produits quand même. Tu vois? Tu dis pas ce que tu as acheté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu reçois ici, tu as quand même bien tes produits quand tu as une vraie facture et pas un mème ici. J'aurais bien vu les lignes et répartir les lignes. Bah ouais, Là, ce que tu as acheté. Là, tu répartis le global. Donc, c'est-à-dire qu'à côté, tu dois te faire un bout de calculatrice pour savoir combien d'argent tu répartis sur chaque chantier, quoi. Ouais, et Comment au-delà tu de ça, les les affectes. stocks. Les stocks, si t'achètes, je sais pas, t'es électricien, t'achètes comme tu dis, hein, tu stockes des bobines mais qui sont pas forcément liées à un chantier. Genre tu dis, bah vas-y, en ce moment le câble c'est moins cher, je vais stocker un peu, j'ai de la place, en prévision de plusieurs chantiers que j'ai. Mm. Tu passes un achat à ton fournisseur qui est pas forcément lié à un chantier et tu viens stocker tes articles. Donc, sur les factures achats, donc c'est au niveau des bons de commande, tu vois. Ici que ça vient stocker, déstocker, pas sur les factures. Mais ici tu t'achètes pas des produits en fait. C'est bizarre quand même hein, d'avoir décorrélé les deux, hein, honnêtement. Ok. Après, onglet fournisseur, ça c'était le truc où tu avais créé GDMat. Ouais, on avait créé GDMat. Ici, Ok. on peut connecter. On reste un peu là quand même, non? Attends, quelle heure il est? Ouais, vas-y, vas-y. 1h05. Non, mais c'est pas mal. On a fait un bon tour en vrai déjà sur planif. De ce qu'on a compris nous de notre côté. Le planning est un peu indépendant. Si on doit faire une mini synthèse. On n'a pas vu les interventions ici. Ça, c'est peut-être une activité un peu à part dans le bâtiment, J'ai genre. l'impression que c'était en bêta la fois d'avant. Il y avait 2 bêtas la fois d'avant. Il y avait Fader en bêta. Ouais, Il y avait Intervention, je crois, qui était aussi en bêta. Mais ça a dû évoluer du c'est coup. peut-être plus en bêta. C'est sorti de bêta. Oh, t'as l'œil, hein. J'avais même pas vu. Alex dit que c'est Expert sorti du de test bêta. de l'outil, mec. Ah, j'avoue là. Fader et intervention, ça me paraît peut-être un peu niche. Mais encore que non, Fader, c'est tu laisses la possibilité aux équipes de saisir eux-mêmes leur temps, c'est ça? J'ai l'impression. Saisis là. Ou tu saisis pour eux. Je sais pas, ça a l'air. Yes, pointage des salariés. Bon, ça me paraît un peu niche et en plus c'est en bêta, donc on va peut-être pas aller jusque-là. Intervention, pareil, toutes les sociétés sont pas concernées. Si on veut respecter notre heure qu'on a déjà bien bouffé. Mais on a déjà fait un bon tour. On n'a pas tout vu, mais c'est normal dans les tests de pas pouvoir tout voir en détail. Il restera la partie compta, mais la partie compta, moi, perso, je l'aborde pas toujours dans mes tests. Peut-être qu'on pourra refaire une partie 3 plus tard, genre quand on aura testé d'autres softs. Ouais, T'en carrément. penses quoi? Carrément. Et de Là, revenir sur l'idée, c'était de voir les fonctions. Ce qu'on a vu là, vente achat, ça c'est cool. Tableau de bord, ça c'est bien d'avoir vu ça. Plus compte bancaire et tout, je suis nul, donc je me sens même pas utile de ce truc-là. Ouais, et puis ça fonctionne à peu près tous pareil, mais tu peux gérer une pré-compta, quoi, dedans. Donc c'est dans les grandes lignes, t'as une ligne sur ton compte. Ouais, tu connectes ton compte bancaire et tu as plein de lignes qui apparaissent et tu peux en fait rattacher tes dépenses à des factures, Ok. clients ou enfin tes recettes ou tes dépenses que tu constates, soit des factures de vente clients qui t'ont payé, tu réconcilies
On appelle ça rapprochement bancaire ou réconciliation bancaire. Ok. Ça permet de marquer ta ta facture de vente en tant que payé, pour éviter de D'accord. relancer, etc. Pareil D'accord. pour les achats, tu fais du pointage. Comme ça, tu Ok. balances ça à la fin du mois à ton cabinet comptable, ou à ton Mhm. comptable interne, si tu as un comptable interne. Lui, il importe le livre de recettes, le livre d'achat, quoi, et il peut tenir sa compta sur son logiciel à lui, Ok. avec des infos. J'imagine qu'il y aura des trucs genre relancer pour des factures et choses comme ça dans ce genre de lieu, ce genre Bah, c'est d'endroit. ici plutôt sur les factures, je pense. Soit tu enregistres un règlement à la main, tu vois, pour dire que ta facture, elle est payée. Mhm. Soit tu la réconcilies avec ton module compta. Mais à mon avis, ici, les relances, c'est plutôt là, dans les factures. Ou peut-être au niveau de là, je sais pas. Apparemment, on a une exclue, on va la tester après. Mais juste, on essaie de voir les relances, c'est pas mal, ouais. Quand même. Où est-ce qu'on relance? On l'avait pas vu la dernière fois, ça, pour les relances? Ah, ça me parle pas. Moi, je le mets bien là, normalement. Je l'aurais bien mis ici. Réglage, relance automatique. Ah. Relance automatique, mais relance facture par facture. Parce que relance automatique, ça me paraît. Activer la relance des factures impayées. Ok. À date d'échéance, une fois par semaine, nanana. Mais on peut pas relancer juste une facture à la main. Alors ça, je pose la question parce qu'il y en a plein de logiciels où tu peux pas le faire. T'es Ouais. obligé de faire des relances automatiques. Et j'aime bien Ouais. relancer juste cette facture-là, moi, tu vois. Je vais dessus, clac, je la relance, tu vois. Parce que commercialement, t'as pas envie de le faire ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, t'as pas forcément envie d'envoyer les relances auto parce que parfois, Ouais. ça peut être T'as un eu peu l'info. lourdingue. Ouais, t'as eu l'info que c'est en cours, et puis tu vas pas relancer alors que le truc il est en cours, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Ça, je disais commercialement, t'as pas envie de relancer dans le sens. Bah ouais, les relances, personne n'aime trop être relancé, hein, tu vois. Donc même si c'est bien de payer en temps et en heure et qu'on est en droit d'avoir nos factures, ça Ouais, crée toujours un peu un malaise dans les relations. ouais, c'est pour ça, commercialement. Sur certains fournisseurs, tu peux les exclure des relances ou des trucs comme ça. Pour les renvoyer, tu peux venir dessus et les renvoyer, il dit Alex. Ouais, tu Il peux faudra en envoyer. prendre une qui a déjà été envoyée, ce qui n'est pas le cas ici. T'en l'envoies une première fois, ouais, relance, ok. C'est là. Ok, nice. Ok, cool. Donc ça fait le petit objet qui va bien avec les. Ouais, ça change le truc. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, exclu, il disait, il va y avoir pub dans 49 secondes, j'ai pas pour la couper, avec l'historique des emails en haut et tout. Ok, bon, ça marche. Exclu, c'est ça. C'est quoi ça, mon site internet? C'est ça que tu disais? Attends, fais voir. Il nous a dit facture par facture. Attends, je remonte. Si vous actualisez la page, vous aurez une petite exclusivité en haut à droite, icône en forme de terre. C'est bien ça. Mon site internet. Oh, ça génère un site internet. Ok. Bon. Pour Ah, on ceux qui n'ont pas dirait. de site internet. Ouais. Tu vois. Entreprise, machin. Attends, je vais juste reporter la pub, je crois que je peux le faire. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, ok. Tu ajoutes tes services. Pour les petites entreprises qui ont envie de se prendre la tête, ça fait un mini site. Avec les coordonnées, les trucs en bas, là. Les horaires. C'est pas encore annoncé publiquement, mais tous nos forfaits vont offrir un site internet gratuit. Écoute, ça me paraît pas mal, hein. J'ai l'impression que toutes les entreprises n'en ont pas, même si c'est, à mon avis, pas un site internet multipage, nanana, tout ce que tu veux, bah ça crée une petite page référencée et c'est pas mal. Mhm. C'est bon à prendre. Même si les sites internet, ça se démocratise quand même, j'imagine que... Voilà. Sans jugement de valeur, c'est peut-être un secteur où, sur le digital, il y a peut-être encore des choses à faire, quoi. Pour les petits artisans qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Petite Ouais, présence en ligne, écoute, ça marche. ouais, Ça me sur va. Google. Tu peux afficher certains encarts ou pas. Pratique. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on en pense du coup? Bah, Il y a du chat c'est de cool. fou, Bah, là. moi, c'était je reste un peu sur ma faim sur la partie contrôle budgétaire, quoi. Ouais. Ah, j'aime bien. Gestion de chantier, quoi. Planif, contrôle Ouais, parce que budgétaire. tu vois, oui, c'est hyper pratique. Tu vois, faire des devis, les faire valider, envoyer les factures, les situations, etc. Et il y a quand même un gros morceau. Je sais pas si c'est en cours de dev ou si c'est bien pour bientôt ou quoi. Ou si c'est déjà, est-ce que c'est le but? Est-ce qu'ils ont envie de le faire? Hmm. Et vraiment contrôler au niveau budget, euh,
niveau pognon, quoi, ton projet, comment tu gères ta main-d'œuvre, comment elle est affectée, comment derrière tu gères tes dépenses en nombre d'heures. Euh, voilà. J'aurais bien aimé qu'il y ait entre le planning et la facture, tu vois, des liens. Il dit en fait, vous n'avez pas activé la gestion de la renta depuis les devis factures. On n'a peut-être pas tout bien fait, hein, en effet. Le pointage remonte automatiquement dans la rentabilité. Si, ça, on l'a vu tout à l'heure. Quand même. Dans la rentabilité, ici, on peut configurer soit en pointage, soit en facture. Mais nous, on a choisi la méthode de la facture. Je sais pas si c'est ça que tu dis. Hein. Idem les coûts d'achat. Mais si, on a vu ça. Hein. Regarde, on a facturé des... Je parle à Alex. Hein. On a facturé des situations, ça s'est généré puisqu'on est parti de la renta sur les factures de vente. Ici, bah maintenant qu'on a notre facture d'achat qu'on a dû créer à la main, on a bien 5500 €, on a le marché, on a le facturé, le coût, on a le bénéfice. Fais vue détaillée, s'il te plaît, dans renta réel. Celle-là, là Ouais. Là, ça met la vue détaillée des deux côtés. Là, quand tu as une grosse opération, avec beaucoup de lignes de main-d'œuvre, avec Ouais. tu vois un truc à 7-8 niveaux, où les heures ça représente quand même plusieurs centaines de milliers d'euros. Tu vois, j'aurais bien aimé, pareil, toujours dans mon esprit de contrôle budgétaire, les postes, tu vois, les postes de ton devis, la décomposition de ton opération, et en face, entre guillemets, ligne à ligne, avoir. Pourquoi? Parce que ça te fait des retours d'expérience sur ton chiffrage. Ouais. Si en fondation, tu gaspilles toujours tes heures, c'est-à-dire que soit ton budget il est mal fait, soit il y a un autre sujet, tu vois. Et si, tu vois, tu peux avoir des retours d'expérience qui te disent, en fait, notre prix à 100 € pour faire des fondations, il est pas bon. Parce que par retour d'expérience, on est toujours à 120, 130, 140. Ouais, ok. Tu vois, y avoir un peu de retour d'expérience sur le prix. Et c'est d'ailleurs ce serait une bonne utilisation de l'IA d'ailleurs, ça. Que tu aies un module d'IA qui vient analyser un petit peu à l'intérieur. Ouais, par exemple. Quand tu es dans les rythmes, par exemple, quand tu es dans les étages, quand c'est du répétitif, etc., tu es bon, tu maîtrises bien tes coûts, tu maîtrises bien tes dépenses, etc. Et par contre, dès que c'est peut-être un peu spécifique, etc., tu vois, fondation, un truc un peu moins dans le rythme, quoi, moins dans une cadence maîtrisée, là, tu es un peu moins bon, par exemple. Ok. On n'a pas réussi à avoir, parce qu'on n'a pas activé un truc, la rentabilité prévue, il fallait activer quelque chose, dit Alex, qu'on n'a pas activé. A priori, donc ça c'est censé se générer. Mais ça résout pas ce que tu dis, un contrôle de gestion un peu plus poussé. Ouais, parce que la promesse, j'en reviens toujours pareil, c'était 50, 100 personnes, tu vois. Alors c'est peut-être, alors je me trompe peut-être, c'est peut-être Alex, parce que moi je lui ai demandé à peu près. C'était quoi la taille des entreprises visées, ouais. Ouais, tu vois. Ouais, bah après, clairement. Hein, Parce que quand tu as 15 ou 20 personnes sur une opération, le petit encart vu détaillé là, parce qu'en gros c'est, tu finis ton OP, tu tires une ligne et t'as gagné ou t'as perdu de l'argent. Tu veux dire, tu peux pas te rattraper en cours de route en améliorant un process ou quelque chose. Tu vois. Ouais, t'as encore besoin, il manque un outil analyse en fait, que t'as vraiment dans plein d'outils. T'as toujours un truc analyse, tu vois, si je compare avec d'autres outils, où là tu rentres vraiment dans un module de stats, quoi, tu vois. Ouais. Et là on parle de la main d'œuvre, mais tu peux parler pareil pour tout ce qui est achat. Hein. Ah ouais, carrément, ouais. Et ton machin, tout ça, c'est des trucs, c'est des postes. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme Alex m'a dit, c'était entre 50 et 100 personnes. Là, tu commences à faire des... 100 salariés max, il a répondu dans le chat. Pardon, Voilà, je t'ai coupé juste pour préciser. À avoir 50, 60 salariés, tu commences à faire des opérations où il y a quand même besoin d'affiner un petit peu le contrôle budgétaire. J'emploie peut-être pas les bons mots techniques, compta et tout, mais on faisait des contrôles budgétaires, compte d'exploitation, enfin, je peux t'appeler ça comme tu veux, mais photo à l'instant T de ton OP à la fin du mois pour savoir où t'en es. Ouais, je crois qu'il y a une pub qui s'est lancée, mais tout le monde l'a pas, donc il nous entend plus. Mais... ouais, carrément, bah, ça va être les limites, hein. De toute façon, hein, il en faut. Hein. Après, c'est prometteur, mais c'est pas encore...
abouti jusqu'au bout, si tu veux vraiment gérer tout ce que tu veux gérer, quoi. Donc là, toi, Ouais. la taille, jusqu'à 100, comme tu dis, ça me paraît un peu... Je sais pas. Alors, T'as pas mal de choses que tu vas faire à la main, quoi. sauf si c'est, par exemple, tu as 50 personnes et tu as, entre guillemets, des équipes de un ou 2 sur X chantier, tu vois. Ouais. Par contre, quand Ah tu oui. commences à avoir des grosses équipes sur une opération, peut-être que ça mérite un petit peu plus de rentrer dans le détail. Et quand tu as peut-être 50 personnes et que tu as des équipes de 2 sur 25 projets, de petites interventions ou des petits projets, Hmm. peut-être que c'est plus simple à gérer en termes de renta, etc. C'est peut-être plus à calculer le nombre de personnes par chantier que le nombre de personnes en tout, comme tu dis, quoi. Parce que si tu fais... Ouais, ça ouais, reste. Tu vois, tu peux avoir 100 personnes, mais 100 fois un technicien qui intervient chez les gens. ouais, carrément. Et quand tu commences à avoir des équipes de 10, 15, 20 personnes où la masse salariale par mois est quand même énorme, tu vois, tu fais 20 personnes à 4 ou 5 000 balles chargées, tu commences à parler de 100 000 euros de dépenses mensuelles en Hmm. main-d'œuvre. Hmm, hmm, hmm. Quand tu as 10 mois, tu parles d'1 million d'euros. Tu as envie de savoir si le premier mois, tu gagnes 5 000 ou 10 000 ou si tu en perds 5 000 ou 10 000. Donc, fois 10, tu vois, tu peux vite avoir besoin d'avoir des détails, quoi. Yes. Alors, Du coup, ça sera un peu la conclusion là-dessus. La partie gestion, planif, planning, un peu sur notre fin, sur la décorrélation du planning avec la renta et les lignes de devis, on va dire. C'est un peu indépendant le planning. On a un module qui nous aide à générer le planning, mais après le planning vit dans son coin. La partie suivi budgétaire, gestion, contrôle de gestion, etc. Pareil, un peu en retrait, on va dire. Et voilà, après les achats, ça a l'air de fonctionner. On n'a pas tout testé, mais voilà, moi je suis toujours sur les factures achats qui me gênent un peu. Bon, après, ça, bah, quand chacun a t'as ta notre. facture. Voilà, moi c'est vraiment gestion. C'est le truc que je maîtrise plus avec la partie opérationnelle bâtiment un peu moins. Et voilà, mais sinon, en tout cas, en termes d'ergo et tout ce qu'on a vu au début, c'est très solide. Ouais, c'est Donc ça va être intéressant de comparer parce que c'est aussi le premier avec d'autres outils. Ouais. Est-ce qu'on perd en ergonomie, voilà, en envie d'utiliser l'outil est sympa, etc. Mais on gagne en fonctionnel? Est-ce qu'on garde l'ergonomie mais on prend du fonctionnel? Est-ce qu'on perd? Voilà, on va voir, on va tester les outils. Le but c'est ça, de tous les tester et de voir un petit peu. Le prochain c'est quoi? Alors on va faire un petit sondage peut-être. Ouais, carrément, ouais. On hésite entre quoi? OBAT, projet BAT et un troisième, on sait pas lequel. Je sais plus. Bah, parce qu'il y en a certains qui nous avaient proposé des trucs, mais il n'y a pas de lien de démo, alors. Ouais, c'est clair. Le nombre de commentaires qu'on reçoit, ouais, vous devriez tester ça. Ouais, bah on veut bien, mais en fait, il n'y a pas de test en ligne, donc si t'es sympa. On va peut-être pas acheter la solution, quoi. Non, ouais, on va pas faire un déploiement et tout, parce que s'il n'y a pas de test en ligne, parfois c'est même des outils qui sont installés, on appelle ça on-premise en logiciel, c'est-à-dire que c'est installé sur un serveur, c'est pas un outil Oui, web. d'accord. Ouais, on va pas faire un setup, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est bien quand c'est web quand même. C'est clair. Donc on sait pas les prochains. Il faut qu'il y ait un test en ligne disponible. Donc on va faire un sondage de 3 challengers sur LinkedIn et voilà, on pourra voter. Allez, ça roule. Du coup, mardi prochain, non, potentiellement, on va voir. On fera l'annonce sur LinkedIn. Allez, chaud. Bon, bah top. Merci à ceux qui étaient là ce matin. J'espère que ça a pu vous éclairer un peu sur Constructor. Merci à tout le monde. Et suivez-nous sur LinkedIn si vous voulez les prochaines annonces de quand on fera un nouveau test sur la série MOF ou BOF. Voilà. D'ailleurs, on mettra un petit compte-rendu le temps que ça infuse aussi. Ouais. Est-ce que c'est MOF, est-ce que c'est BOF? On fera une petite review, tu vois, un truc comme ça. Allez, chaud. Merci Alex d'avoir été là en tout cas, c'est très cool de nous avoir éclairé ce qu'on cherchait. Merci à tous et bonne journée. Salut, Matt. À bientôt, ciao ciao.